Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais plutôt bien. Donc, ce soir, nous allons débriefer le match du Barça contre Getafe. Donc, le match s'est joué au Coliseum, ok, Alfonso Pérez. Et une fois de plus, un match nul contre Getafe. Sincèrement, ce n'est vraiment pas une nouveauté pour moi. Déjà hier, je parlais de quelle manière ça devait être compliqué face à cette équipe. On a vu les années passées de quelle manière ça se passe déjà avec cette équipe. Donc, ce n'est vraiment pas nouveau. Mais ce qui m'énerve, c'est l'attitude de certains joueurs, ok. Je vais vraiment parler de Rafinha, mais avant d'en arriver là, dans l'ensemble, par rapport au jeu, il y a eu quand même des choses intéressantes. Toutefois, on a le même problème. Celui dont je parlais hier avec, il s'appelle comment déjà? Avec Luis Enrique, aujourd'hui encore avec Xavi. C'est vrai qu'avec Xavi, il y a eu quand même 2 ou 3 bonnes opportunités, mais on manque vraiment des tueurs en avant. Et Lewandowski a beau être un tueur, mais on a du mal à le trouver. Et dans un match comme celui-ci, lorsqu'il n'a pas la balle, on voit de quelle manière on est vraiment inoffensif. Ok. Donc, le match est terminé à 0-0 partout, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment le manque, on va dire, de caractère ou le manque de directivité de l'arbitre. Je dois l'avouer, j'ai trouvé Iglesia Villanueva vraiment nul. Il faut le dire ainsi, vraiment nul. Généralement, en Europe, on a l'habitude de critiquer les arbitres américains, des arbitres asiatiques, africains. Lorsqu'il y a des matchs internationaux, lorsqu'il y a des matchs dans pas mal de continents, lorsqu'il y a la moindre erreur, on dit l'arbitre n'était pas de qualité, le niveau d'arbitrage n'était pas bon, ceci, cela. J'ai vu les commentaires concernant par exemple les matchs de certains matchs d'Arabie Saoudite ou même certains matchs de, ça s'appelle comment dire, Inter Miami. De quelle manière les gens se sont plaints concernant l'arbitrage, que non, là il aurait dû siffler, là il aurait dû faire ceci, l'arbitrage n'est pas de bonne qualité. Et aujourd'hui encore, c'est en Europe, et ce n'est pas la première fois, ok, qu'on se plaint, surtout en Espagne. Le niveau d'arbitrage est vraiment, je ne dis pas que ce sont tous les arbitres qui sont médiocres, mais lorsque tu vois ce genre d'arbitre, vraiment tu peux qu'être déçu, parce que du début jusqu'à la fin du match, on a vu une équipe martyriser une autre. Et l'arbitre n'avait aucune... Frère, il n'a vraiment pas dominé sur son match. Vraiment, il n'a fait que subir tout le match. Dans ce match, on a dénombré plus d'une trentaine de fautes. Et là, ce sont les fautes sifflées. En dehors de ces fautes sifflées-là, il y a eu plus d'une dizaine, voire même une quinzaine de fautes dont il n'a même pas remarqué. Premier point. Il a même remarqué certaines, mais il n'a même pas sifflé, lui donner des cartons jaunes. On n'a pas assisté à un match aujourd'hui. C'était du MMA, c'était du catch vraiment. C'était pas un match de football. Du début du match jusqu'à la fin, une équipe a été martyrisée par une autre. Il fallait voir ce qu'il a fait. Je comprends bien les nouvelles règles de la Liga qui veulent que le match puisse être plus fluide. Du coup, on ne consulte pas beaucoup la VAR. Mais sincèrement, à quoi sert ces gars de la VAR là lorsqu'il y a des fautes qui sont commises hors du champ de vision de l'arbitre, lorsqu'ils n'interviennent pas, lorsqu'ils ne donnent aucune, comment dirais-je, aucune information à l'arbitre. Le jeu s'arrête, l'arbitre vient consulter le joueur. Le joueur a même du mal à respirer, bro. Il a du mal, il s'étouffe au sol. Ça ne lui dit absolument rien. Je ne comprends pas. Les joueurs de Getafe, je comprends que, genre, en face d'eux, ils ont une équipe technique, le Barça, et ils n'ont pas le même niveau, mais ce n'est que le premier match du championnat, vous allez pratiquement blesser toute une équipe. Vraiment. Déjà que le Barça a des soucis avec des joueurs, on a constamment des joueurs qui se blessent, et là, ils jouent, c'est comme si c'était même une finale. Ce n'est que le premier match. Et il faut voir tellement des fautes qu'ils commettent, vraiment. Hier, on a vu par exemple le match de Lorient contre le Paris Saint-Germain. Lorient n'avait vraiment pas le niveau. Et à partir de la 10e minute, on a vu, je crois, un écart de position de 93 contre 3%. Le fossé était immense entre le Paris Saint-Germain et Lorient. Lorient ne pouvait pas imposer son jeu, mais au moins ils ont défendu. Là, contre Getafe, ils savent qu'ils ne vont pas imposer leur jeu. Ok, ils vont défendre, ce qui est normal. C'est un jeu que je n'aime pas, mais je trouve que c'est normal. Vous voulez défendre, libre à vous de le faire. Mais pourquoi être aussi, on va dire, agressif? Ça ne sert à rien de blesser les joueurs autant. Vraiment, ça m'énerve tellement. Bref, cet arbitre n'a vraiment pas contrôlé ce jeu. Il n'a vraiment pas contrôlé le match. Là, je ne parle même pas des pénaltys qu'il n'a pas sifflé. Je ne parle même pas... En fait, des fautes tellement palpables. Bref, les seules actions où il a eu des interventions justes, ce sont les 2 cartons rouges qu'il a donnés. Que ce soit pour Rafinha ou encore pour Mata. Ce sont les 2 cartons où je trouve que c'est des cartons corrects. Revenons au carton rouge de Rafinha. Avant qu'il obtienne le carton rouge, pour moi, c'était carrément l'homme du match. Il faisait partie de ces personnes-là que je pouvais classer parmi les hommes du match d'aujourd'hui. Il y avait Rafinha, il y avait
Bon, Pedri, c'est bien après. Franck de Jong ainsi que Koundé. Koundé, je le trouve de plus en plus bon au centre, ça me plaît vraiment. Donc, Rafinha faisait un match plutôt intéressant. Je me plains souvent dans le sens où il a du mal à dribbler, il a du mal à effacer. Mais aujourd'hui, il m'a quand même montré que oui, il sait dribbler. Oui, il a en lui de l'ADN brésilien. Ok, parce qu'il fallait vraiment remettre en cause son existence. Je ne sais pas moi, ses gènes même. Aujourd'hui, il m'a fait comprendre que oui, il a quelque chose du Brésil en fait. Et qu'est-ce qu'il commet après? Une faute tellement stupide, vraiment stupide. Je peux comprendre, comme je vous l'ai dit, il y a eu tellement de fautes qu'ils ont commises sur nos joueurs. Des fautes vraiment que l'arbitre ne pouvait même pas voir. Lewandowski était un punch and ball pour eux. Vraiment, on l'a fait du mal. J'ai même eu pitié pour lui. Mais tout le match, le mec est resté dans ses bottes. Ok, il n'a pas commis de faute. Rafinha a aussi subi des fautes. Mais l'erreur stupide qu'il commet, c'est aller donner un coup de joueur. Et donc là, il obtient un carton rouge. Bro, si tu veux faire une faute, blesse le joueur qui soit incapable de jouer. Parce que commettre une faute aussi stupide, aussi banale, après le joueur n'est même pas blessé, ça ne sert à rien. Parce qu'il nous a mis dans la merde alors que l'adversaire était toujours là. Si tu veux commettre une faute, tu veux te venger, fais en sorte que l'adversaire se blesse au moins qu'il sorte. Je sais, c'est pas normal, on ne devrait pas dire ça, mais sa faute n'a servi vraiment à rien. Ça n'a rien apporté au jeu et c'est ce qui m'énerve le plus. En ce moment, on a un problème avec nos attaquants. Ok, on a perdu Dembélé, donc on est vraiment en crise d'attaquants. On joue dans un match où nos réels attaquants sont Lewandowski et Rafinha. Donc que 2 attaquants au lieu d'en avoir au moins 3. Et tu vas commettre une action aussi stupide dans un match où Lewandowski ne peut pas se voir parce qu'on l'a fait du mal pendant tout le match. Ok, il se permet de commettre une erreur aussi stupide pour une faute où l'adversaire n'est même pas brisé. L'adversaire va continuer à jouer 2 ou 3 minutes après. Si je suis Xavi, sincèrement, il aura une amende à payer. Si moi je suis Xavi, même après la sanction, je ne sais pas, du match rouge, qu'il ne va pas jouer au prochain match, qu'il ne puisse même pas jouer le match d'après encore. Sincèrement, parce que c'est tellement stupide de commettre ce genre de faute. Ça m'énerve. Déjà qu'il avait un carton jaune, je le précise. Bref. Donc, on est réduit à 10, tandis que l'adversaire était à 11. Sincèrement, ils étaient vraiment pas... Ils étaient chez eux, mais il n'y avait aucune envie de gagner, aucune envie de chercher le moindre point. Parce que même lorsqu'ils étaient supérieurs numériquement, on n'a rien vu d'intéressant de leur part. Juste défensif. Ce que je comprends, c'est leur jeu. Ça ne me pose aucun problème. Ce qui m'énerve une fois de plus, c'est faire des coups bas aux gens. Parce que là, il y a eu tellement de jeux. Quel est le joueur qu'on n'a pas failli blesser aujourd'hui? Peut-être excepté Ter Stegen au poteau, mais tous les joueurs ont vraiment eu du mal. Gundogan, il a failli faire une crise sur le terrain. Lewandowski, le sol était carrément, je ne sais pas moi, c'est sa nouvelle maison aujourd'hui. Tous sont passés, on les a tous passés au tabac aujourd'hui. Heureusement que Gavi n'avait pas joué parce que je suis certain, avec le caractère de Gavi, avant la 5e minute, il aurait déjà eu un carton rouge. Bref, vraiment déçu des performances de Retafe. Bien évidemment, nous aussi de notre côté, il y a pas mal de choses à arranger. Face à ces blocs bas, on a vraiment du mal à marquer. Il faudrait qu'on puisse trouver un moyen plus efficace d'être plus décisif parce que on a quand même eu de bonnes occasions, ok? On a quand même eu de bonnes opportunités, mais on n'a pas su faire la différence. Et je n'ai pas compris pourquoi on a fait rentrer Abdé aujourd'hui. Je précise, Abdé a fait une très bonne saison avec Osasuna. Ok, on l'avait prêté, il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison aussi avec le Maroc, pas de problème. Mais pourquoi il a joué aujourd'hui, sincèrement? Alors qu'on avait Ferran Torres. Oui, c'est bizarre que je puisse militer pour Ferran Torres, mais pendant cette préparation, pendant les matchs de la préparation, on a vu de quelle manière, avec le peu de temps qu'on a accordé à Ferran Torres, il parvenait à marquer, à faire la différence. Ok. C'est peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais un gars qui est sur une bonne lancée, il faut le laisser continuer. Donc là, il était sur une bonne lancée où il ne faisait que marquer. Au lieu qu'on le fasse entrer, on a mis Abdé. Ok. Abdé a eu beaucoup d'occasions. Et malheureusement, aucune de ces occasions n'a réellement été dangereuse, il faut le dire ainsi. Aucune action vraiment... aucun tir cadré, alors qu'il en a eu au moins 4. On l'a fait rentrer en seconde période, je le précise, hein, après 1 heure de jeu. Il a eu de bonnes opportunités, mais ce n'est pas un tueur. Ansu Fati aussi a essayé d'apporter du danger de sa manière, mais sincèrement, le seul gars qui me rassure un peu des 3 qu'on a fait rentrer, les 3 jeunes joueurs, c'est Lamine Yamal, parce que ce qu'il a fait était plutôt intéressant. Il a quand même fait de très bonnes choses.
Mais bon, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Et même avec le peu de temps de jeu qu'on a accordé, on a commencé déjà à lui faire du mal à ces joueurs-là. Sincèrement, c'était vraiment pas un match plaisant à voir. Je vous parlais déjà la fois dernière concernant les minutes qu'on devait ajouter au match de la Liga. Si vous avez vu ce match, vous avez certainement remarqué qu'il y a eu en première période 10 minutes, au moins 10 minutes de temps additionnel, et en seconde période plus de 10 minutes de temps additionnel, parce que on va plus adapter le système de la Coupe du Monde, ok, face à ces équipes-là qui commettent souvent des fautes stupides, face à ces équipes-là qui aiment gagner du temps avec les fautes, gagner du temps avec le gardien. Donc le but c'est vraiment que ces équipes-là qui ne veulent pas vraiment jouer pour jouer, mais juste faire passer du temps, puissent être pénalisées. Ça, c'est le premier point, ce que je trouve plutôt positif. Maintenant, sur le point de la VAR, ça, c'est vraiment mauvais parce que le match est plus fluide, mais il y a énormément de fautes que l'arbitre ne voit pas et du coup qui ne sont pas sifflées. Sincèrement, il suffit de revoir ce match-là, vous allez voir, on a vraiment martyrisé Lewandowski, Pedri, Gundogan, Rafinha, De Jong. En fait, tous ont été martyrisés. C'est peut-être Roméo que je n'ai peut-être pas vu vraiment se faire du mal, mais on les a tous cassés parce que l'adversaire ne voulait vraiment pas marquer, ne voulait vraiment pas gagner. Tout ce qui l'intéressait, c'était le 0-0. D'ailleurs, on a vu de quelle manière il célébrait ce 0-0. C'est comme s'il venait de remporter même la finale de la Ligue des Champions. Bref, de très bonnes choses défensivement, ok. Je suis plutôt satisfait de nos 4 défenseurs, Baldé, Christensen, Koundé et Araujo. Et même lorsque Christensen est sorti, puisqu'on a eu ce carton rouge, les 3 défenseurs qui sont restés en arrière étaient plutôt bons. Avec le soutien bien évidemment de Frenkie de Jong, vraiment, on oublie souvent de quelle manière ce joueur il est important. Sincèrement, Frenkie de Jong est tellement capital. Offensivement, il est là. Défensivement, il est là. Ce joueur fait tellement plaisir. C'est vrai que Baldé aussi, je risque de citer tous les défenseurs, donc je vais citer 3 joueurs. Baldé, avec ses descentes, tout comme ses attaques, brillant, rien à dire. Frenkie de Jong qui est tellement, pas seulement puissant, mais tellement important dans cette équipe. C'est pourquoi, depuis l'année passée, lorsqu'on voulait se débarrasser de lui, je ne le voulais vraiment pas parce que je trouve ce joueur juste exceptionnel, vraiment exceptionnel. J'espère qu'il va vraiment passer plus d'années à Barcelone, toute sa carrière, même chez nous, vraiment. Je n'ai même pas envie qu'un jour qu'on puisse se débarrasser de ce genre de joueur. Lui aussi, il a été bon. Et le dernier joueur, comme je vous le disais, avec le peu de temps qu'on l'a accordé, je trouvais Rafinha percutant, Rafinha plutôt intéressant, mais son carton rouge m'a tellement foutu en rogne parce qu'il nous a mis dans des problèmes où on ne devrait même pas. Donc pour moi, Rafinha est le flop de cette soirée. Qui d'autre que j'ai trouvé intéressant? Koundé. Koundé a fait un très très bon match, surtout la première période, vraiment top performance de Koundé, rien à dire. Il est pour moi largement au-dessus de la majeure partie des joueurs. Très bonne performance de Koundé. Lewandowski, c'est difficile à évaluer, comme je vous l'ai dit. Il faisait que subir les coups des gens. Donc, il n'avait même pas la balle. C'est ça le problème. C'est ce qui m'énerve, c'est ça. Lorsque tu as la balle, on commet la faute sur toi. Ok, ça se comprend. Mais la balle se trouve à un autre joueur. Mais étant donné que l'arbitre a les yeux sur ce joueur-là, on commet des fautes sur lui en secret. Et il ne pouvait même pas consulter la VAR. Bref. Ensuite, en fin du match, il y a eu aussi une faute sur Araujo. Mais dans la surface, il a préféré ne pas siffler la faute parce que il y avait, disons déjà, même au début du match, je sens qu'il ne voulait même pas siffler des fautes. Bref, cet arbitre-là, vraiment, je l'ai trouvé tellement incompétent, vraiment incompétent. Je ne vous parle pas de score, je répète. L'année dernière, on a fait un 0-0. Si vous avez suivi mon débriefing, je ne me suis pas plaint de l'arbitrage. Tout même avant nos matchs contre Retafe, je ne me suis vraiment pas plaint. Je sais qu'ils ont l'habitude d'être violents, mais aujourd'hui, ils ont vraiment débordé. Ils ont commis plus d'une vingtaine de fautes sifflées. Je répète, sifflées, parce que les fautes non sifflées sont plus d'une quinzaine. Et quant au carton, ils ont eu combien de cartons? 7 cartons, je crois. Donc, 6 cartons rouges ou 7 cartons jaunes. Un carton rouge et au moins 7 cartons jaunes. Pour vous dire de quelle manière c'était vraiment pas un match intéressant. Vraiment, c'était pas plaisant à voir. Vraiment pas plaisant. J'espère vraiment pour cette équipe-là que face à d'autres équipes, ils vont vraiment pas jouer de cette manière-là parce que c'est pas intéressant de blesser autant de joueurs, de jouer que pour la bagarre. J'espère qu'ils vont présenter d'autres performances au prochain match. Du côté du Barça, j'espère que Yamal aura beaucoup plus de temps à jouer, que Torres sera davantage décisif. Bref, qu'il aura plus de temps, qu'il aura du temps à jouer pour être décisif et que Abdé ainsi que Ansu Fati pourront eux aussi être décisifs lorsqu'on fera appel à eux.
J'aurais souhaité voir Fermin Lopez, mais on n'a pas appelé aujourd'hui, il n'a pas joué aujourd'hui malheureusement. Et j'ignore si je l'ai précisé, mais Xavi également un carton rouge, donc c'était vraiment chaud, c'était compliqué ce match. On a mal commencé la saison pour l'instant, on va le dire ainsi, mais bon, un point c'est toujours mieux que rien. J'espère qu'on va remonter parce que le Real de Madrid, lui, vient de lancer sa course. Il y a encore énormément de matchs à jouer, donc rien n'est perdu pour l'instant. On garde espoir, on sait qu'on va se relever plus fort. Visca Barça. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez partager, ça ne vous coûte rien du tout, ok? Ça fait toujours plaisir de soutenir la vidéo en likant, en vous abonnant. On a vu, il y a plus de 50% des personnes qui suivent cette chaîne ne sont pas abonnées, c'est vraiment pas normal. Ça ne soutient pas la chaîne, ça ne permet pas à ma chaîne davantage, on va dire, d'être proposée à pas mal de personnes. Vraiment, vous soutenez la chaîne en vous abonnant, vous soutenez la chaîne en likant. Et donc, n'oubliez surtout pas de laisser un j'aime et si possible même commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc, je vous souhaite une agréable soirée, prenez soin de vous ainsi que de votre et que Dieu vous garde. Au revoir.